Droit d'auteur de l'art musical au Cameroun, cacophonie, salmigondis, rififi, tous les substantifs tiennent pour décrire l'ambiance qui prévaut dans le secteur et le Premier ministre entend arrêter les frais. Le chef du gouvernement a signé le 22 mai dernier un décret modifiant certaines dispositions du décret de 2001 relatif au secteur. Les deux textes signés par Phil Moyon viennent donc assainir la gestion du droit d'auteur au Cameroun. Jeux universitaires, c'est parti pour 2015. Le coup d'envoi de la 18e édition a été donné le 24 mai à l'université de Yaoundé 1. C'était lors de la cérémonie d'ouverture présidée par Jacques Famdongo. Le ministre de l'Enseignement supérieur a invité la jeunesse estudiantine à plus de responsabilités. Pendant ce temps, Volker Finke pense déjà aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 où, bien évidemment, le sélectionneur du Cameroun vient de convoquer 27 lions indomptables. Objectif, préparer méthodiquement et sereinement la campagne. Bienvenue au journal sur CamNews 24. Droit d'auteur de l'art musical au Cameroun, la cacophonie n'a que trop duré et le Premier ministre entend arrêter les frais. Le chef du gouvernement a signé le 22 mai dernier un décret modifiant certaines dispositions du décret de 2001 relatif au secteur. Les deux textes signés par Phil Moyon viennent donc assainir la gestion du droit d'auteur et des droits voisins de l'art musical au Cameroun. Donald Anuzoa nous fait le point. Le premier texte portant cachet primo-ministériel annule les termes du communiqué du 18 mai 2015 du ministre des Arts et de la Culture dans lequel ce dernier octroyait l'agrément aux fins de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins de la catégorie B art musical à la toute nouvelle SOCACIM. Le deuxième texte du Premier ministre chef du gouvernement est un décret modifiant l'article 22 du décret numéro 2001/956/PM du 1er novembre 2001. L'alinéa 7 de cet article 22, précédemment formulé en ces termes, l'agrément est refusé, accordé, suspendu ou retiré par acte motivé du ministre chargé de la Culture. Toute décision est notifiée à l'intéressé, dispose dans sa forme nouvelle que l'agrément est refusé, accordé, suspendu ou retiré par acte motivé du ministre chargé de la Culture après visa du Premier ministre, chef du gouvernement. Toute décision est notifiée à l'intéressé. Et pour annuler cette décision d'octroi d'agrément à la SOCACIM par le MINAC, les raisons du PM sont claires, notamment la violation de l'article 75 de la loi numéro 2000/11 du 19 décembre 2000. Cet article reconnaît aux titulaires du droit d'auteur la création de leur organisme de gestion ainsi que l'existence unique d'une société par secteur. Dans le cas de l'art musical, 3 noms reviennent constamment, la CMC, SOCAM et à présent la SOCACIM. Autre raison de l'annulation de la décision du MINAC telle qu'énoncée dans le texte du Premier ministre, la violation de l'article 20 du décret numéro 2001/956/PM du 1er novembre 2001 disposant les conditions auxquelles est soumise toute société demandant un agrément. Enfin, la décision du Premier ministre signale un manquement au respect des dispositions du paragraphe 5 de l'instruction générale numéro 002 du 1er octobre 2002 relative à l'organisation du travail gouvernemental. Le secteur de l'art musical surfe-t-il désormais sur la bonne gamme? La réponse à qui sait lire le solfège. Restons dans le même registre pour relever qu'une stratégie de mise en œuvre du plan d'action en matière de droit d'auteur est au centre d'une rencontre des responsables des organismes de gestion collective des droits d'auteur des États membres de l'OAPI, l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle. L'ouverture des travaux ce 25 mai à Douala était présidée par le ministre des Arts et de la Culture. Éric Ticheux, Josué Ngongan nous décrypte tout cela. Les 2 jours retenus pour la tenue de ces assises vont permettre aux responsables des organismes de gestion collective des droits d'auteur des États membres de l'OAPI de faire le point et de réfléchir sur la meilleure manière de mettre en œuvre le plan d'action en matière de droits d'auteur.
Il sera donc question d'établir des liens de coopération entre les organismes de gestion collective des différents pays. Toute chose qui permettra aux artistes d'entrer en possession des droits d'auteur sur celles de leurs œuvres utilisées dans tous les pays membres de l'OAPI. Ce plan d'action concerne également les atteintes aux droits d'auteur et dont la répression incombe aux autorités des différents pays membres de l'OAPI. Il faut rappeler que jusqu'ici, les membres agissaient uniquement sur le plan national. Mais aujourd'hui, l'OAPI veut jouer un rôle fédérateur en permettant une action collective et plus efficace. Parlons d'éducation à présent. Les nouvelles recrues au ministère de l'Éducation de base pour la région du littoral sont en recyclage à Douala. C'est à la faveur d'un séminaire d'imprégnation et de formation organisé depuis ce 25 mai 2015 à la maison du parti de Bonanjo. Ce séminaire va s'étendre sur 100 jours et va aboutir à la signature des contrats de travail par ces nouvelles recrues. De quoi s'agit-il concrètement? Benoît Ndogmo et Apollinaire Zobelbank nous répondent. Elles sont au total 228 recrues du ministère de l'Éducation des bases dans la région du littoral, à suivre depuis ce 25 mai 2015, un recyclage pédagogique organisé par le ministère de l'Éducation des bases et coordonné par la délégation régionale du même ministère. L'objectif ici est de permettre aux nouvelles recrues de restituer de manière fidèle à travers les ateliers les enseignements acquis au cours de leur formation. Madame le ministre a bien voulu procéder au recyclage des nouvelles recrues dans le cadre de l'opération de contractualisation. Et c'est la raison pour laquelle ce séminaire est organisé ici à Douala aujourd'hui. Donc pendant 3 jours, sur le plan pédagogique, nous allons travailler avec les maîtres des parents nouvellement recrutés. Les nouveaux enseignants seront évalués sur un ensemble de modules tels la gestion de la classe, incluant l'apprentissage EJAR, l'enseignement multigrade, le nouveau format de l'examen, les technologies de l'information et de la communication dans l'éducation. Il ne s'agit pas ici de faire un enseignement formel, c'est-à-dire de les réunir un peu comme dans une salle de classe, parce qu'il s'agit des maîtres des parents déjà formés. Ils sont titulaires du CAPIEP, donc ils ont reçu une formation à la base. Il est question pour nous, à partir de ces ateliers, de nous assurer que la base de leur formation existe effectivement. 4e jour de ce séminaire d'imprégnation et de formation des nouvelles recrues sera axé sur l'information administrative et sur une campagne d'information et d'explication de la 2e opération de contractualisation au titre de l'exercice 2015. L'apothéose sera le vendredi 29 mai 2015 avec la signature et les corrections éventuelles des contrats de travail par ces nouvelles recrues. Politique, nous y sommes. Le Manidem au cœur du patriotisme, c'est le thème fédérateur du 3e congrès ordinaire du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, tenu les 23 et 24 mai 2015 à Douala. Il était question de dresser le bilan du parti après le décès du camarade de président Pierre Abanda Pama et faire des perspectives pour l'accélération de la vie politique du pays. Éric Bertin-Ticheux et Josué Ngongan ont participé aux travaux. Voici leur compte rendu. Le Cameroun est notre patrie, l'Afrique notre avenir. Cette devise du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie explique le choix du thème, le Manidem au cœur du patriotisme retenu pour les travaux du 3e congrès ordinaire de cette formation politique qui compte redorer le blason de ce concept et se mettre en ordre de bataille dans la perspective d'une accélération de la vie politique au Cameroun.
La rencontre de Douala a vu la participation des autres partis politiques de l'opposition venus prêter main forte à la réflexion. Le discours de politique générale prononcé pour l'occasion renseigne que le Manidem est disposé et même déterminé à impulser l'organisation du parti et participer activement au renforcement du pôle progressif et panafricaniste de l'opposition camerounaise. Ouvrons à présent le petit carnet des Jeux universitaires. C'est parti pour 2015. Le coup d'envoi a été donné le 24 mai dernier à l'université de Yaoundé 1. C'était la 18e édition, bien évidemment. Lors de la cérémonie d'ouverture présidée par le professeur Jacques Famdongo, eh bien, le ministre de l'Enseignement supérieur a prédit, a indiqué, invité la jeunesse estudiantine à plus de responsabilités au cours de cette 18e édition des Jeux universitaires. La cérémonie d'ouverture de cette 18e édition des Jeux universitaires a commencé par l'observation d'une minute de silence en mémoire de toutes les victimes du groupe terroriste Boko Haram. Tout en donnant au corps l'exemple des jeunes soldats au front, le professeur Jacques Famdongo a interpellé la jeunesse estudiantine, composante essentielle de la communauté nationale. Nous voulons des étudiants et des étudiants sains de corps, sains d'esprit. Et cela dépend de vous. Ce rendez-vous sportif qui permet aux étudiants de se rassembler et de partager les valeurs diverses de leur pays doit donc se faire avec des personnes saines de corps, d'esprit et ayant pris toutes les dispositions hygiéniques, médicales et éthiques. Avec au menu sport, culture et divertissement, le professeur Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur, a demandé aux athlètes, officiels et autres responsables d'opérer le choix des valeurs et règles prioritaires. Au cours de cette 18e édition des Jeux universitaires, fêtons donc l'amitié, la fraternité, le fair play, la performance, l'équité, l'éthique et la probité, qui seuls doivent guider nos efforts ici à l'université. Que la fête soit belle et que le meilleur gagne. La flamme des Jeux allumée, l'on est passé au défilé des différentes délégations. Après, une passe de l'ambassadeur itinérant Albert Roger-Mila a permis au ministre Famdongo de donner le coup d'envoi du match d'ouverture officiel du tournoi de football des Jeux. Et ce sont les corps de l'université de Yaoundé 1 qui ont pris le dessus sur ceux de l'université catholique d'Afrique centrale, battus 2-1. Le reportage est signé Donald Anyouzoua. Toujours dans le sillage des Jeux universitaires, les fan clubs électrisent le campus de l'université de Yaoundé 1 et ses environs. On les retrouve sur toutes les aires de jeu, encourageant chacun à sa manière les athlètes en compétition comme les années antérieures. Ils mettent de l'ambiance tout autour des arènes comme tout autour du campus. Apollinaire Zobelmont. Les fans clubs sont les porte-étendards des institutions universitaires, publiques et privées, présentes aux jeux de la consolidation du sursaut patriotique pour la croissance et l'intégrité territoriale. En somme, les fans clubs des COPS valorisent la diversité culturelle du Cameroun à travers des chorégraphies imprégnées des réalités locales, chansons populaires et danses traditionnelles. Il y a un mélange de tradition et de modernité, une combinaison entre l'ancienneté et le modernisme. L'objectif étant d'encourager leurs camarades et les autres compétiteurs pendant les rencontres sportives. Sur les aires de jeu, les athlètes sélectionnés et appuyés par leurs encadreurs ont pour seule motivation défendre l'honneur de leur institution. La motivation, c'est d'aller à la plus haute marche du podium. Et déjà ce matin, nous avons pu obtenir 2 médailles d'or, notamment en aérodynamique dames et au lancer de disque monsieur. Et également 2 médailles d'argent au disque monsieur et en aérodynamique également dames. Pour le moins, les 19 institutions en compétition se disputent la succession de l'UNJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports de Yaoundé, qui, depuis 6 ans,
dominent les universiades du Cameroun. Nous sommes en sport et bien, restons-y. Les Lions indomptables du Cameroun entament bientôt leur campagne éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Le sélectionneur national Volker Finke, dont le contrat vient d'être renouvelé à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, vient donc de convoquer 27 joueurs, dont 3 nouveaux. C'est pour affronter d'abord en amical le Burkina Faso et la République démocratique du Congo, ensuite la Mauritanie, pour le compte de la première journée des éliminatoires. Michel Atiba éclaire davantage notre lanterne. Pour cette rentrée sportive, l'Allemand a élargi la fourchette. 27 joueurs issus des différents championnats européens, africains et nord-américains. Le groupe que Volker Finke a managé à la récente Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale est presque resté le même. Seuls 7 nouveaux joueurs font véritablement leur entrée dans la tanière. Parmi eux, 4 sont issus de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Alexandre Kombi Mandjang, arrière gauche de l'Union sportive de Douala. Gwenin Dassi, le solide défenseur de Unisport de Bafang. Gizok, le milieu de terrain de Cosmos Dumbam, et Pierre Abogo, le gardien remplaçant du canon sportif de Yaoundé. 3 autres joueurs cognent pour la première fois aux portes de la sélection nationale camerounaise. Justin Mangolo de la Roumanie. Tokoe Kambi, meilleur buteur de Sochaux et élu dans l'équipe type de Ligue 2. Félix Eboa du centre de formation du Paris Saint-Germain. En dehors de ces 3 cités, tous les autres enregistrent au moins une convocation avec les Lions. À côté de ces 7, les anciens conduits par le capitaine Stéphane Mbiaye-Toundi. Les 27 joueurs se regroupent en Occident dans quelques jours. Au menu en amical, le Burkina Faso et la RDC. L'équipe va affronter la Mauritanie à Yaoundé pour la première journée de l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 dans la semaine du 14 juin. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Le rappel de ses principales articulations avant de le clore. Droit d'auteur de l'art musical au Cameroun, cacophonie, salmigondis, rififi, tous les substantifs tiennent pour décrire l'ambiance qui prévaut dans le secteur et le Premier ministre entend arrêter les frais. Le chef du gouvernement a signé le 22 mai dernier un décret modifiant certaines dispositions du décret de 2001 relatif au secteur. Les 2 textes signés par Philippe Moyon viennent donc assainir la gestion collective du droit d'auteur et les droits voisins de l'art musical au Cameroun. Jeux universitaires, c'est parti pour 2015. Le coup d'envoi a été donné le 24 mai 2015 à l'université de Yaoundé 1. Il s'agit de la 18e édition. C'était lors de la cérémonie d'ouverture présidée par Jacques Famdongo. Le ministre de l'Enseignement supérieur a invité la jeunesse estudiantine à plus de responsabilités. Pendant ce temps, Volker Finke pense déjà aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Le sélectionneur du Cameroun vient de convoquer 27 Lions indomptables. Objectif, préparer méthodiquement, soigneusement et sereinement la campagne. Voilà, madame, monsieur, c'était le journal sur CAMnews 24. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.